Salut tout le monde, ici Julien Villeneuve-Marcotte pour l'émission Accès Média. Aujourd'hui, je rencontre Jeff de Simple Plan en coulisses de leur spectacle au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous êtes en spectacle ce soir au Festival des Montgolfières. À quoi les fans doivent s'attendre ce soir pour votre spectacle? Un gros party. On veut... tu vois, c'est une rétrospective de toutes nos meilleures chansons. Alors, on joue vraiment là, les chansons que tu sais, au fil des années, là, que les gens ont entendues à la radio, les gens veulent entendre. Puis, en même temps, tu sais, on a eu un nouvel album qui a super bien fonctionné. Alors, on joue évidemment certaines de ces chansons-là. Alors, Marie-Mé va se joindre à nous aujourd'hui. Pour le reste, il y a David Desrosiers qui se joint à nous en visite spéciale. On ne sait jamais s'il vient ou pas au spectacle. Alors là, il a décidé qu'aujourd'hui, il se pointait. Alors voilà, vous avez un moment spécial et unique aujourd'hui au Festival des Montgolfières. Jeff, on imagine que vous allez jouer en fait des chansons de votre nouvel album. Ça fait un an quand même qu'il a été publié. Get Your Heart On. Et voilà, je te le laisse. Non, ben, tu l'as jamais vu. Très bon CD en passant. J'aime beaucoup la fille sur le dessus. Elle a l'air sympathique. Elle a l'air gentille, intelligente. Tu l'as déjà rencontré? Non, moi non, en fait. Non, pas du tout. Mais je connais beaucoup les gars qui sont en arrière, qui sont nus, qui sont habillés bizarrement. Là. Ça, je les connais, eux. Vous avez utilisé de votre créativité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la page couverture, en fait? On voulait se foutre de nos gueules. On voulait s'amuser, tu vois. Alors, l'idée, c'était... c'est plus à l'intérieur qu'on le voit. Là, il y a des photos de... on va l'ouvrir, on va regarder ça un petit peu. Alors... Ils n'ont peut-être pas vu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Wham, c'est un groupe des années 80 qui jouait beaucoup avec la séduction, puis qui avait un sens du style légèrement douteux. Alors, on voulait s'amuser avec ce look-là. Évidemment, on a les Beach Boys ici. Alors, on voulait faire... j'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Du copyright, là, des affaires compliquées. Run DMC, ici. Alors, on voulait jouer avec ça. Puis les Ramones. Alors, ici, il y a Chuck ici qui ne sait pas où l'urinoir se trouve. Alors, il a utilisé le mur, tout simplement. L'idée, c'était vraiment là, de s'amuser, de se mettre dans des settings là, que normalement, on n'aurait pas vu. Puis, la chambre qu'on voit là, dessus, c'est un peu un hommage aux chambres qu'on voit de nos fans. Pas qu'on y va, là. On va pas dedans, Mais on reçoit des photos, des fois, sur Twitter. Il y a des parents qui nous disent que nos fans ont vraiment des posters là, tout au fond de leur chambre. Alors, c'est un peu la version comique là, de l'ultime chambre de fans. Justement, votre chanson, en fait, Summer Paradise, a vraiment explosé. C'est vraiment un succès mondial, tant, comme je le dis, au monde, dans le monde qu'au Québec. Comment tu expliques le succès de cette chanson-là? Je pense que... Écoute, c'est drôle, tu analyses ça après coup, puis tu fais une sorte de, je sais pas, de compte-rendu, mais la réalité, c'est que tu écris des mauvaises tunes, tu écris des bonnes tunes, puis tu sais jamais vraiment. Il y a des tunes dans notre carrière, on pensait que ça allait être des home runs, puis ça n'a pas levé pantoute, puis il y a des bonnes, des moins bonnes tunes qui ont eu du succès, tu le sais pas. Summer Paradise, je pense que c'est la bonne tune au bon moment. C'est une tune d'été qui est arrivée au bon moment, que les gens ont aimé. La mélodie est accrocheuse. Sean Paul, il a fait une version de La Mort. Il a tué complètement la chanson dans le meilleur des sens possible. Il a vraiment fait une bonne job. T'sais. Une tune comme Summer Paradise n'aurait jamais pu apparaître au premier album. On n'était pas prêt à écrire cette chanson-là. Même une chanson comme This Song Save My Life non plus, vraiment pas. Alors, c'est plus dans l'esprit. On voulait quelque chose de très positif, de très lumineux, de très festif. Puis ça, c'est un peu plus en réaction au troisième album qui était introspectif, qui était plus, disons, plus noir, plus sérieux. Alors, tu sais, à un moment donné, tu fais un album, tu tripes, mais je pense que de se répéter, ça aurait été un petit peu moche. Alors, on voulait faire comme autre chose. Où est ton Summer Paradise ou ton paradis d'été où est-ce que tu te reposes? Je t'avoue que cet été, je me repose pas pantoute. Ah non, je travaille vraiment comme un fou. Normalement, j'aime ça aller dans la Laurentide. J'aime ça aller sur le bord d'un lac, ne serait-ce que 4-5 jours là, pour vraiment décrocher, faire le moins de choses possible, jouer de la guitare, puis relaxer. Je pense que ça va être difficile cet été, je vais t'avouer. J'ai comme tellement de choses qui sont en cours de route là, que ça va être un petit peu difficile. OK. Puis, en terminant, je te donne les derniers 30 secondes pour inviter les gens du Québec, proches de Gatineau, à aller voir votre spectacle le 1er septembre. Alors, à tous les résidents des alentours de Gatineau, venez nous voir le 1er septembre au Festival des Montgolfières. On va avoir du plaisir. On va jouer
toutes nos chansons que vous voulez entendre, que ce soit Perfect, Welcome to My Life, Shut Up, I'd Do Anything, jusqu'à Summer Paradise, Jet Lag. Alors, on va s'amuser, ça va être un grand moment festif et on aimerait ça le partager avec vous. Alors, on se voit au 1er septembre.